Les luttes contre la montée du néolibéralisme en Amérique. Au lendemain de la crise de la dette de 1982 et des conflits armés en Amérique centrale, les gouvernements d'Amérique latine, certains lourdement endettés, se virent imposer des politiques d'ajustement structurel inspirées du modèle néolibéral par les institutions internationales, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Encouragé par le lancement de l'initiative pour les Amériques par les États-Unis, ces politiques entraînèrent des vagues de privatisation, de libéralisation économique par l'ouverture des marchés, de déréglementation et de réduction des impôts pour le secteur privé. Dans la poursuite d'une logique d'intégration économique internationale, la décennie 1990 vit la majorité des gouvernements des Amériques se montrer favorables aux accords de libre-échange proposés par les principales puissances économiques. Cependant, quelques années plus tard, ces pays-là qui ont signé des accords allaient devenir les principaux ennemis de cette libéralisation, car ils ont pu remarquer que les vrais bénéficiaires de ces politiques étaient les initiateurs qui ont réfléchi sur un programme pouvant remonter leur économie après la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, les luttes contre les grands sommets, les accords de libre-échange et d'investissement furent menées par des groupes populaires, environnementaux et syndicaux à travers le continent. L'organisation des mouvements de résistance en opposition au modèle économique et au projet d'intégration donna naissance au mouvement altermondialiste. Tant qu'au nord qu'au sud, les voix de protestation se levèrent contre le recul des politiques sociales et l'augmentation des inégalités. Le soulèvement zapatiste au Chiapas dans le sud du Mexique, en réponse à l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994, ainsi que ses principes anticapitalistes et ses revendications d'autonomie furent une source d'inspiration emblématique pour les luttes qui se déclenchèrent par la suite. Au Québec, le réseau de solidarité avec le Mexique fit un travail significatif de dénonciation des effets néfastes de l'ALENA et surtout de la répression exercée par le gouvernement mexicain contre sa population, notamment lors du massacre d'Actéal en 1997 contre la communauté Las Abias. En 1998, de fortes protestations eurent lieu à Montréal lors de la campagne internationale contre l'accord multilatéral sur l'investissement AMI, négocié en secret au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et visant à libéraliser les mouvements de capitaux. En 2001, le sommet des peuples des Amériques demeure un moment marquant pour le mouvement altermondialiste. La forte mobilisation sociale qui eut lieu à ces occasions eut des répercussions importantes dans l'ensemble des Amériques. Elle permit la consolidation des liens sud-nord et la création d'alliances et de réseaux pour contrer les projets comme la zone de libre-échange des Amériques ZLEA, pavant la voie à une victoire des mouvements pour le mettre en échec, ce qui fut officialisé en 2005 à Mar del Plata en Argentine. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.